Hey, salut à toi, c'est Pierre de Forever Young. Aujourd'hui, on est dimanche, je rentre tout juste de l'entraînement et on va parler des 3 remèdes anti-gueule de bois dans un contexte de perte de poids. Donc si tu me connais pas encore et que tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, moi je m'appelle Pierre, je suis coach et je suis physiothérapeute, expert en transformation physique et j'ai développé une méthode qui s'appelle Forever Young, dans laquelle on accompagne des hommes et surtout des femmes entre 30 et 45 ans à améliorer leur santé et à perdre du poids. Donc, si t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès à présent pour ne pas louper des conseils et des astuces qui vont t'aider à mettre en place une transformation physique ou simplement optimiser ta santé. Donc, abordons sans plus attendre mes 3 meilleurs conseils anti-gueule de bois dans un contexte de perte de poids. Donc en premier lieu, faut savoir que l'alcool, c'est entre guillemets le pire que vous pouvez faire si vous cherchez à perdre du poids pour plusieurs raisons. Simplement parce que l'alcool, ça va être traité comme une toxine par le corps, qui va devoir être métabolisé notamment par le foie, ce qui va entraîner des dérèglements au niveau de votre métabolisme, au niveau de votre régulation et votre assimilation des macronutriments et également au niveau de l'hydratation. Donc en premier lieu, mon premier conseil par rapport à ça, ça va être de pouvoir vous hydrater. Simplement parce que l'alcool est diurétique, c'est-à-dire que ça va vous faire uriner et du coup c'est important de pouvoir vous réhydrater, que ce soit avant, pendant et également après. Donc en premier lieu, pensez à vous hydrater, à vous hydrater. Quand vous buvez de l'alcool, buvez de l'eau entre 2 verres par exemple. Ou en tout cas de manière régulière, ça va vous aider à vous hydrater. Quand vous rentrez de soirée, pareil, vous pouvez également boire un grand verre d'eau avant d'aller dormir. Vous pouvez également du coup mettre un petit peu de sel aussi dans l'eau, ça va vous aider au niveau de la régulation des électrolytes. Et en gros vous pouvez aussi consommer par exemple un bouillon de ce que vous voulez. Ça va aussi vous aider, donc histoire de vous réhydrater, avoir également du sel. Donc voilà, hydratez-vous, que ce soit pendant, après, avant et surtout aussi le lendemain. Ça va vous aider à vous réhydrater. En premier lieu, donc ça c'est le premier conseil. En second lieu, ça va être hyper important de pouvoir justement réadopter une alimentation qui soit équilibrée. En ce sens, bien souvent l'alcool, ça va vous donner envie de manger sucré, ça va vous donner envie de manger gras et en effet, lorsqu'on a un foie qui galère déjà pour métaboliser tout l'alcool que vous avez emmagasiné, ça va pas l'aider également justement de faire exploser votre glycémie avec des aliments qui soient hyper gras ou hyper sucrés. Donc, hyper important, reprendre une alimentation qui soit équilibrée et surtout consommer des fibres. Donc, petit conseil, et ça va également avec du coup le premier, le premier conseil, consommer des aliments qui contiennent de l'eau, comme des fruits, comme des légumes, comme des tomates, des concombres, ou alors de la pastèque. Enfin bref, tous les aliments qui consomment aussi de l'eau et des fibres, ça va vous aider à réguler du coup votre glycémie, ça va vous aider à vous réhydrater également avec les aliments qui contiennent de l'eau. Donc c'est pas seulement boire de l'eau, c'est aussi consommer des aliments qui contiennent de l'eau afin de vous réhydrater. Et également de pouvoir venir soutenir votre système digestif qui est en train de métaboliser tout l'alcool que vous avez consommé. Donc hyper important, au lieu de essayer d'aller choisir un peu la facilité parce que vous êtes en gueule de bois, parce que vous avez la flemme et parce que vous vous êtes bourré la gueule, simplement consommer davantage ça va également avec un des conseils, davantage de protéines, simplement parce que en effet quand on consomme de l'alcool et puis quand on dort mal, ça diminue la synthèse des protéines, et ça c'est un problème justement dans un contexte de perte de poids et de transformation physique où on sait que les protéines sont fondamentales pour la récupération. Et donc consommer des protéines, que ce soit le lendemain, la veille ou même le soir en rentrant. Vous pouvez aussi tout à fait vous manger quelques fruits et puis vous faire un shaker de protéines avant d'aller dormir avec un verre d'eau. Ça va très très bien et ça va vous aider justement à limiter entre guillemets la casse lorsque vous avez fait la fête.
Donc voilà, hyper important de consommer donc des protéines pendant, également le lendemain, également des glucides complexes. Donc voilà, consommer par exemple du riz complet ou voilà ce genre de choses, des légumes bien évidemment justement dans le contexte de fibres. Ça va avec tout ça. Donc voilà, hyper important de réadopter une alimentation qui soit saine, équilibrée et justement ne pas tomber dans un mode foutu pour foutu, voilà, je me suis bourré la gueule. Foutu pour foutu, je vais aller me faire un McDo et puis ça part en couille quoi. Donc bien en effet, lorsqu'on cherche à perdre du poids, c'est un des pièges, hein, c'est justement de partir en couille totale le week-end. Si on met en place un déficit calorique, imaginons de 200 à 300 calories durant la semaine, et que le samedi ou le vendredi soir vous consommez, je sais pas moi, 5 mojitos, 3 shots de tequila et puis une bière, que le lendemain vous allez vous faire un McDo parce que vous avez la flemme, en effet vous allez totalement rattraper votre déficit calorique engendré durant tout le courant de la semaine. Donc en effet, ce genre de comportement peut totalement ruiner tous vos efforts parce que vous allez compenser le déficit calorique. Donc voilà, hyper important justement de reprendre les bonnes habitudes le plus rapidement possible, sans culpabiliser, parce que oui, en effet, hein, ça fait partie de l'équilibre justement dans la perte de poids, de pouvoir aussi se faire plaisir à consommer de l'alcool si ça vous fait plaisir bien évidemment, et justement de pouvoir profiter socialement, c'est hyper important et ça c'est une chose que on rappelle constamment, que ce soit moi ou les membres de mon équipe aux élèves, c'est justement que c'est un marathon, c'est pas un sprint et en effet si ça vous fait plaisir de consommer de l'alcool, consommez de l'alcool, juste faites attention de de limiter entre guillemets un peu la casse avec les conseils de cette vidéo. En troisième et en dernier lieu, ça va être de reprendre du coup une activité physique. Donc hyper important justement de reprendre les habitudes, hein, tout simplement. Normalement ça va vous faire le plus grand bien. Faites une activité qui soit douce, que ce soit du yoga, que ce soit des étirements, que ce soit de la marche, que ce soit votre séance de muscu, enfin bref, ce que vous voulez, reprenez une activité physique, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous aider également à récupérer et à limiter entre guillemets un petit peu la casse. Donc voilà, hyper important de prendre ces trois conseils en compte. Donc, si on récapitule, réhydratez-vous, consommez des fibres, consommez des protéines, consommez des glucides complexes et en gros, adoptez une alimentation qui soit équilibrée. Faites-vous plaisir aussi. Ça sert à rien de se flageller parce que vous avez consommé de l'alcool. C'est pas ça qui va en effet, oui, ça a un impact, mais voilà, c'est pas non plus gravissime si vous buvez une bière de temps en temps. Et en dernier lieu, reprenez une activité physique, ça vous fera le plus grand bien. Reprenez les habitudes normalement et surtout écoutez votre corps. Donc si jamais vous êtes trop en mode gueule de bois, ça sert à rien d'essayer de faire une séance comme vous avez l'habitude de faire. Si je prends mon exemple, imaginons j'ai fait la fête, le lendemain si j'ai des déséquilibres sur les mains, je vais peut-être un peu galérer en gueule de bois. Du coup, simplement on adapte. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller les faire mes équilibres avec un soutien contre le mur, par exemple. Et c'est aussi totalement ok. Mais le but, c'est de bouger. Le but, c'est de reprendre des bonnes habitudes. Et le but, c'est justement de trouver aussi son équilibre entre la réalité, les contextes sociaux, etc., etc. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, abonne-toi. Et puis surtout, si tu cherches à perdre du poids, mettre en place un parcours de transformation physique et que tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop comment t'y prendre, t'as besoin d'un cadre, t'as besoin d'une structure, peut-être qu'aujourd'hui t'as besoin de rendre des comptes aussi, de te faire accompagner justement pour perdre jusqu'à 5, 10, 20 voire 30 kilos, eh bien tu peux réserver en dessous de cette vidéo un appel, que ce soit avec moi ou avec une membre de mon équipe, dans lequel on va pouvoir analyser ta situation, dire exactement qu'est-ce que tu dois mettre en place justement pour atteindre tes objectifs et voilà, pour t'aider tout simplement. Et puis si on sent qu'on peut t'aider, et puis si t'as envie, on pourra justement t'aider et t'accompagner dans ce parcours de perte de poids. C'était Pierre, je suis ravi. Abonne-toi encore une fois pour ne pas louper donc la suite des vidéos toutes les semaines pour justement t'aider à atteindre tes objectifs. C'était Pierre et on se dit à la semaine prochaine.